Salut YouTube, comment tu vas? Moi, ça roule ma poule. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans une ambiance sombre, dans une ambiance de nuit, dans une ambiance macabre, aux chandelles. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vous vous retrouvez sur la deuxième vidéo sur le thème Halloween. Alors qui dit Halloween dit forcément les méchants. Et donc, quoi de mieux que de désigner le plus grand méchant des méchants de nos classiques Disney préférés. Alors, ça a été dur, mais en même temps, j'ai assez vite fait mon choix, puisqu'il y en a qui me mettent vraiment mal à l'aise quand je regarde les films, tellement ils sont d'une méchanceté inouïe. On va commencer en 10e position avec Rourke. Rourke qui est un explorateur du monde de l'Atlantide. Et comment dire que c'est un gros connard tout simplement. Oui, parce qu'il veut juste détruire une civilisation complète juste pour s'enrichir. Rien que ça. Et donc ça fait de lui non seulement un radin, un homme vaniteux et sans aucun humanisme, ce qui est un gros fils de pute. En 9e position, j'ai choisi de mettre Jafar. Jafar parce qu'il est un peu le méchant classique, c'est-à-dire qu'il veut juste s'emparer du pouvoir et que tout le monde soit à sa merci. Donc il veut juste devenir sultan, puis après il veut devenir le plus fort, le plus magnifique, celui qu'on veut tous, et celui à qui on obéit aveuglément. Donc voilà, c'est juste quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui a énormément soif de pouvoir. 8e position, Madame Trémène. Madame Trémène est tout simplement la belle-mère de Cendrillon, la mère de Javotte et Anastasie. Et c'est une sombre pute, hein, on va se le dire, on est très clair entre nous. Elle a tellement d'ambition, cette femme, autant pour elle que pour ses filles, qu'elle est prête à écraser n'importe qui, et même laisser Cendrillon mourir dans son grenier pendant qu'elles vont vivre leur meilleure vie dans le château. En 7e position, c'est une de mes méchantes préférées, mais qui à mon sens n'est pas la plus méchante, c'est Ursula. Alors Ursula, parce que c'est un peu comme Jafar, elle recherche le pouvoir, elle recherche la puissance et elle recherche la reconnaissance. Donc tout ce qu'elle n'a pas, puisqu'elle vit recluse dans un coin paumé de l'océan, et que c'est le roi Triton qui mène le jeu, en fait, très clairement. Et elle, par un tour de passe-passe, elle essaye de manipuler la moindre petite personne, la moindre âme qui a besoin d'aide pour arriver à ses fins. Donc c'est une manipulatrice par-dessus le marché. Et elle est vraiment prête à tout. En 6e position, nous avons Hadès, le dieu des enfers. Donc voilà, je sais pas trop s'il y a quelque chose d'autre à dire. Dans la mythologie grecque, Hadès c'est le dieu de la mort. Donc voilà, il accueille les morts, c'est le gardien des enfers et voilà, son rôle c'est de tuer les gens, de les accueillir dans leur mort, dans leur sommeil éternel. Donc voilà. Dans le film Hercule, on voit très clairement que lui aussi est avide de pouvoir, avide de puissance. Il est extrêmement jaloux des autres dieux, Zeus entre autres et même Hercule. Mais très clairement, le mec, à la toute base, il est juste infâme puisque voilà, son rôle, sa raison d'être, c'est la mort. Et la mort, c'est ce qu'il y a de plus horrible. En 5e position, nous avons Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer mérite d'être en 5e position, bien avant tous ceux que j'ai cités avant, parce que à partir de Cruella, on arrive dans les histoires effrayantes, malsaines et le meurtre de sang-froid en fait. Parce que Cruella, tout simplement, par vanité, par j'ai même pas envie de dire pour la mode, hein, parce qu'en soi, dans le film, oui, mais on va dire par vengeance, ce qu'on découvre dans le film, entre autres, et tout simplement parce qu'elle n'aime pas les chiens, surtout cette race. Elle a juste envie de tuer des dalmatiens pour en faire des manteaux,
puisque elle aime beaucoup le blanc imprimé petit pois noir. Elle est sacrément toquée quand même, hein, cette femme, hein, faut dire ce qui est. Hein. En 4e position, Scar. Scar, je pense que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi sur le fait que c'est un des plus méchants de Disney. Puisque, déjà de 1, Scar est un méchant très charismatique, il a énormément de classe, il est très intéressant, très bien travaillé comme personnage. Et en plus, bah, tu t'attaches quand même à lui parce qu'il est un peu marrant, il a une vision du monde que beaucoup de gens peuvent partager aussi, hein, en toute positivité bien sûr. Mais Scar est en 4e position tout simplement parce que ce mec a tué son frère et il a tenté de tuer son neveu. Il aurait pu encore tuer tous les autres animaux s'il le fallait pour que lui arrive à accéder au trône et à tout diriger en fait. Et je suis bien contente qu'il se fasse bouffer par les hyènes à la fin. Mes amis, mes chers amis, nous arrivons maintenant dans le top 3 des méchants les plus méchants de l'univers Disney. Et on va ouvrir le bal avec The Evil Queen. Donc la belle-mère de Blanche-Neige, cette sorcière. Comment vous dire que je ne comprends pas cette femme, puisque elle a tout simplement envie de buter Blanche-Neige, parce qu'un miroir magique lui a dit que Blanche-Neige était plus belle qu'elle. Voilà le speech, en gros. Et je me demande c'est quel genre de narcissisme en fait, et quel genre de manque de confiance en soi aussi quelque part, parce que pour tuer quelqu'un d'autre pour se persuader qu'on est quand même la plus belle, c'est... Voilà. C'est quand même un peu starbé, donc je ne sais pas trop quel est le problème de cette dame, et il faudrait peut-être qu'elle aille consulter un psychiatre. Non en fait, elle est morte. Le caillou qu'elle a essayé de renverser sur les nains, elle l'a reçu sur sa tronche. Bon, problème résolu. En 2e position, beaucoup de gens déçus. Je le sais. Haïssez-moi. Je suis peut-être méchante aussi. Maléfique. Non, Maléfique n'est pas pour moi la plus méchante, mais c'est vrai qu'elle est incroyablement méchante, incroyablement malveillante et machiavélique. Mais elle est qu'en 2e parce que celui que j'ai mis en premier est pour moi vraiment le pire du pire. Genre il me met vraiment mal à l'aise celui-là. Mais Maléfique, faut dire ce qui est. Quand tu regardes le film de La Belle au Bois dormant, elle tue, elle jette des malédictions, elle tue pour le plaisir en fait, tout simplement. Si elle peut avoir une once de plaisir. Quand elle arrive à capturer le prince, elle se fend la poire à mort de savoir que s'il survit, parce qu'après 100 ans, le mec il aurait 120 ans, wesh, que s'il survit dans sa prison, après 100 ans d'emprisonnement, pour aller délivrer la princesse de son sommeil éternel, où elle va sûrement succomber, hein, on va pas se mentir, ou alors elle va se réveiller et puis... Mais elle jubile tellement à cette idée que c'est incroyable d'être aussi méchant, quoi. Parlons du numéro 1, qui pour moi est vraiment une pure ordure. Bon, je vais vous le dire directement, je parle du juge Claude Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Les gars, je vous jure, ce mec-là, il me met vraiment mal à l'aise parce qu'il a un regard tellement sournois, tellement pervers. Je vous dis pervers parce qu'on voit très clairement qu'il a un regard très vicieux et que il bave très clairement sur les courbes d'Esmeralda et il veut la tuer juste parce qu'il n'arrive pas à la voir dans son lit en fait. Et Quasimodo, il fait genre la charité, tout ça, il l'a recueilli, il l'a élevé, mais en attendant il laisse s'enfermer dans une tour où personne ne le voit jamais, le mec il vit dans des conditions misérables, il lui rend visite mais sinon basta.
Oui, il lui a fourni une éducation, mais parce qu'il voulait se servir de lui, parce qu'il savait qu'il était doté d'une force inouïe et qu'il instaurait la peur au sein de la ville de Paris, puisque on savait que c'était un mec difforme, etc. Et, euh, et en fait, ce mec-là, c'est un pur raciste, vraiment, parce qu'il veut tuer ou bannir tous les gitans qui sont à Paris. Considération pour le genre humain. Il a aucune considération pour le travail des autres et surtout, il arrive à faire croire que c'est quelqu'un de bien, que c'est un homme juste, un homme de loi, un homme qui a des principes, des valeurs et qui est plein de charité, de générosité, de bonté, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Il tue sans vergogne les parents de Quasimodo, il récupère le bébé et il est sur le point de tuer le bébé juste parce qu'il est moche et difforme. Juste pour ça, il est prêt à assassiner un nourrisson, à le jeter dans un puits, en plus il n'y a pas pire mort franchement. Et parce que monsieur a peur de l'enfer, a peur du jugement de Dieu. C'est la seule chose qui lui fait peur et qui lui fait rebrousser chemin. Donc merci au curé de l'église de Notre-Dame qui a su lui faire rebrousser chemin à plusieurs reprises, entre autres quand il a voulu tuer Quasimodo encore bébé, ou alors qu'il a voulu chasser Esmeralda de l'église alors qu'elle a demandé le droit d'asile. Donc voilà mes chers amis, ce sera mon classement des méchants qui selon moi sont vraiment les plus gros méchants de l'histoire de Disney. Pour moi ils transpirent vraiment de méchanceté, ils sont irrattrapables ces gens-là. Donc dites-moi en commentaire si vous avez eu un autre classement en tête, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si au contraire vous partagez mon avis. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez et ça m'encourage en plus à faire d'autres vidéos et à être plus créative et inventive. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le faire aussi, éventuellement, c'est cool. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous mets bien sûr le lien. J'essaye d'être plus active sur Instagram, donc essayez de venir, de me donner de la force, hein, n'est-ce pas? Je fais pas du tout du chantage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu de rechercher et de la tourner tout simplement dans cette superbe ambiance hyper chill et pas du tout macabre au final, hein. Je vous remercie de me suivre énormément, franchement ça me fait beaucoup plaisir, surtout de voir que ça vous plaît, d'avoir des retours comme quoi vous rigolez aussi devant mes vidéos, ça me fait un bien fou. Parce que souvent je pense que je suis toute seule dans mes délires et que je suis toute seule à rigoler à mes vannes. Et j'arrive à faire rire d'autres personnes et ça me fait plaisir, putain. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous-même. Ciao.